Jésus rentre. Il a dans les mains le calice vide. Sur le fond, il y a à peine une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, elle semble vraiment du sang. Judas Iscariote, qui a devant lui le calice, le regarde comme fasciné. Et puis, il détourne son regard. Jésus l'observe, et il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il l'est sur sa poitrine. Mais dis-le, tu trembles, s'écrie-t-il. Non, je ne tremble pas de fièvre, je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. Il a son doux geste des mains qui, d'abord jointes, se séparent maintenant et s'écartent alors qu'il baisse la tête, comme pour dire « Excusez-moi si je ne puis davantage ». C'est ainsi. Je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné, et je répète, le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds pour vous apprendre à être humble et pur comme votre maître. Car je vous dis qu'en vérité, les disciples doivent être comme le maître. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, même quand vous serez haut placé, souvenez-vous-en. Le disciple n'est pas plus que le maître. Comme je vous ai lavé, faites-le entre vous, c'est-à-dire aimez-vous comme des frères, en vous aidant l'un l'autre, en vous vénérant réciproquement, en étant un exemple l'un pour l'autre. Et soyez purs, pour être dignes de manger le pain vivant descendu du ciel, et pour avoir en vous et par lui la force d'être mes disciples dans un monde ennemi qui vous haïra à cause de mon nom. Mais l'un de vous n'est pas pur, l'un de vous me trahira. De cela, mon esprit est fortement troublé. La main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, et ni mon amour, ni mon corps, ni mon sang, ni ma parole ne le rappellent ni ne le font repentir. Je lui pardonnerai en allant à la mort pour lui aussi. Les disciples se regardent terrifiés. Ils se scrutent, se suspectant l'un l'autre. Pierre fixe l'Iscariote dans un réveil de tous ses doutes. Jude Thaddée se lève brusquement pour regarder à son tour l'Iscariote au-dessus de Matthieu. Mais l'Iscariote a tant d'assurance. À son tour, il regarde fixement Matthieu comme s'il le suspectait. Puis il fixe Jésus et sourit en demandant « Serait-ce moi, celui-là » Il paraît le plus sûr de sa propre honnêteté et il parle ainsi pour ne pas laisser tomber la conversation. Jésus répète son geste en disant « Tu le dis, Judas de Simon, ce n'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je ne t'ai pas nommé. Pourquoi t'accuses-tu? Interroge ton admoniteur intérieur, ta conscience d'homme, la conscience que le Dieu Père t'a donnée pour te conduire en homme, et rends-toi compte si elle t'accuse. Tu le sauras avant tous. Mais si elle te rassure, pourquoi dis-tu une parole et penses-tu à une chose dont il est anathème même d'en parler ou d'y penser par plaisanterie? Jésus parle avec calme. Il semble qu'il soutienne la thèse proposée comme peut le faire un savant à sa classe. L'émoi est grand, mais le calme de Jésus l'apaise. Cependant, Pierre, qui soupçonne le plus Judas, peut-être le Thaddée aussi, mais il le paraît moins, désarmé comme il l'est par la désinvolture de l'Iscariote, tire Jean par la manche. Quand Jean, qui s'est tout serré contre Jésus
en entendant parler de trahison, se tourne, il lui murmure « Demande-lui qui c'est ». Jean reprend sa position et lève seulement la tête comme pour baiser Jésus, et en même temps lui murmure à l'oreille « Maître, qui est-ce » Et Jésus, très doucement, en lui rendant le baiser dans les cheveux, « Celui auquel je vais donner un morceau de pain trempé. » Et prenant un pain encore entier, pas le reste de celui qui a servi pour l'Eucharistie, en détache une grosse bouchée, la trempe dans la sauce de l'agneau dans le plateau, il allonge le bras au-dessus de la table et dit « Prends, Judas, tu aimes cela. »« Merci, maître, oui, j'aime cela. » Et ne sachant pas ce qu'est cette bouchée, il la mange, alors que Jean, horrifié, va jusqu'à fermer ses yeux pour ne pas voir l'horrible rire de l'Iscariote pendant qu'il mange à belles dents le pain accusateur. « Bon, va maintenant que je t'ai fait plaisir, dit Jésus à Judas. Tout est accompli ici. Il marque beaucoup ce mot. Ce qui reste encore à faire ailleurs, fais-le vite, Judas de Simon. Je t'obéis de suite, maître. Ensuite, je te rejoindrai au Gethsémani. Tu vas là, n'est-ce pas, comme toujours? J'y vais, comme toujours. Oui. Qu'a-t-il à faire? Demande Pierre. Il va seul? Je ne suis pas un enfant, plaisante Judas, qui met son manteau. Laisse-le aller. Lui et moi savons ce qu'il y a à faire, dit Jésus. Oui, maître. Pierre se tait. Peut-être pense-t-il qu'il a péché en soupçonnant son compagnon. La main sur le front, il réfléchit. Jésus serre Jean sur son cœur et se tourne pour lui murmurer dans les cheveux. Ne dis rien à Pierre pour le moment. Ce serait un scandale inutile. Adieu, maître. Adieu, ami. Judas salue. Adieu, dit Jésus. Et Pierre. Je te salue, garçon. Jean, la tête presque sur le sein de Jésus, murmure. Satan. Seul Jésus l'entend et soupire. Ici tout s'arrête, mais Jésus dit « Je suspends par pitié pour toi. Je te donnerai la fin de la scène à un autre moment. »